Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, c'est sa mère qui a échappé à une vieille femme sorcière dans leur village. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent. Vous savez très bien que Baobab, en Afrique, on ne joue pas avec ça. Baobab, manguier, cocotier, bon, je peux dire les arbres où vous voyez des arbres qui sont dans le village et des enfants aiment jouer en bas, ou soit les grandes personnes viennent se reposer, papotage, faire des choses là-bas. Éviter quand tu es un étranger, même si c'est dans ton village que ça là se trouve, il faut éviter même d'aller t'abriter là-bas. Ça c'est un. Et de deux, Baobab aussi là, faites attention. Quand il y a Baobab dans votre village, dites-vous, on a qu'à se dire la vérité que dans le village en question, les sorciers qui sont là-bas, c'est là-bas ils sont en train de pratiquer des choses. Ça c'est clair. Même manguio, même fromage qui se trouve dans votre village et où tout le monde s'en s'abriter là, là-bas là, quand vous vous séparez là, il y a réunion là, il y a la réunion des confréries de la sorcellerie qui se passe là. Donc, ça fait que vous qui êtes dans le village, rien ne pourra avancer. Si tu ne fuis pas dans ton village, si tu ne quittes pas, tu vas tourner en rond jusqu'à, mon frère c'est en rond là, tu vas être... Voilà l'histoire de sa maman en question qui avait l'habitude de balayer, nettoyer en bas des baobabs. Et voilà une grand-mère qui vient lui dire que je déteste, je ne veux pas que tu nettoies en bas des baobabs et aller t'abriter là-bas, aller te reposer. Voilà comment des choses vont se passer et vous allez mieux comprendre. Cette dame en question, cette mémé là, c'était une grande sorcière. C'était une grande sorcière. Pas possible. La famille, on écoute l'histoire ensemble. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir que voilà encore une page que j'ai créée qui est Wama 225. À chaque fois quand je fais mes vidéos, je vous montre la page où il y a les dessins animés. Tapez WAMA 225 qui est Wama 225. Allez vous abonner là-bas, c'est là-bas des trucs un saut, une saut. Vous allez voir les merveilles de Rossi où il va jouer la comédie là-bas. Voilà, abonnez-vous, likez et on va avancer. Voilà l'histoire de la jeune dame où sa mère a échappé à une histoire de bombardage de sorcellerie. Elle dit sa maman avait l'habitude de nettoyer à bas des baobabs pour aller se reposer. Or, baobab, vraiment, quand baobab, tant de baobab arrivent comme ça donne des feuillages. Quand tu vois même, tu passes en bas, même, tu dis, hé, baobab, là, j'ai envie de dormir. Mais quand tu veux dormir, là, tu demandes permission surtout la dame en question, tu nettoies, qui prend soin des baobabs. Et tu viens te reposer. Donc, les gens venaient, de temps en temps, les gens venaient se reposer sous baobab, là. Mais la dame en question qui a l'habitude de nettoyer, là, elle, franchement, même si tu veux te reposer, là, si elle n'est pas là, là, tu dois demander permission à cette dame-là. Tellement qu'elle prenait soin des baobabs. Oui. Mais elle n'a pas exigé pour dire non que venez me demander. C'est-à-dire, venez me demander d'abord ma permission à aller se reposer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de problème parce que elle entretenait baobab. Et à chaque fois, c'était comme ça. Voilà une mémé. Or, cette mémé-là en question, ses enfants l'accusaient de lui dire non, que toi là, tu es une sorcière. Toi là, tu fais que oui, nous on ne reçoit pas, nous on tourne en rond. Notre avenir même est devenu comme à checker. Tu viens, tu achètes et puis tu manges. À chaque fois, les enfants parlaient à leur maman que non, maman, toi tu es une sorcière, toi tu es une sorcière. Les gens disaient non, arrêtez, n'accusez pas vos mamans comme ça. Oh, cette dame qui avait l'habitude de nettoyer sous baobab, c'était une dame. Si elle est là, André, il n'y a personne. Elle ne parle pas à personne. C'est-à-dire, elle est calme, tu lui parles, tu t'adresses à la dame, elle s'adresse à toi. Mais elle est dans son coin. Elle se voit qu'elle vient de nettoyer, elle veut se reposer, elle prend son petit neveu. Les gars viennent se reposer. Donc c'est comme ça à chaque fois elle faisait. Tout le temps, tout le temps. Voilà la mémé où ses enfants l'accusent d'être sorcière. Voilà un jour la mémé est venue lui dire non que
baobab là, vraiment, je ne veux pas que tu te couches là. Elle dit, ah, mais moi, je prends soin des baobabs. Je nettoie. Mais pourquoi tu veux que moi d'arrêter de me reposer là? La mémé dit, non, moi, je t'ai dit, c'est-à-dire, ne te couche pas là. Que moi, mais c'est moi, je te dis, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que, quand tu te couches là, tu te sens à l'aise? Elle dit, oui, je nettoie ici. Quand je me repose, je me sens à l'aise. La mémé dit, ok. Voilà, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Une semaine, elle a l'habitude de se reposer là. Voilà un jour, la dame dormait la nuit comme ça. Dans son sommeil, on dit la mémé a pris la machette. Elle poursuit la dame. La mémé, vous-même connaissez, vitesse de la mémé et vitesse d'une jeune dame, c'est pas pareil. Au moins la jeune dame, elle a au moins 100% de vitesse. La mémé, au moins, ça c'est Caracas, elle a 50% de vitesse. On ne peut pas. Donc, la mémé n'a pas pu rattraper la jeune dame. Quand la jeune dame s'est réveillée comme ça, elle s'est réveillée à l'heure, il est 5 h du matin. Elle dit, merde. Elle dit, la fille, tu m'expliquais en question, elle dit, sa maman transpirait comme ça. Elle dit, merde, c'est quel rêve ça là. Voilà comment elle a attendu à 5 h 30 minutes. C'est-à-dire 5 h 30. Elle se lève là, c'est au village où elle prend sa route. Elle s'en va directement chez la mémé là. Lorsque, la mémé en question, parmi ses enfants, il y avait une qui vendait, qui avait un restaurant qu'on appelle restaurant de village. Elle prépare ceux qui n'ont pas ri coucher, manger, dormir, bout de dormir là. Tu as ton argent, tu viens acheter, tu manges, ou soit tu achètes, tu t'en vas au champ, et ça, tout ça là. Donc la mémé là, sa fille avait l'habitude de faire le restaurant comme ça. Donc la femme en question, elle s'est levée, elle allait dans la cour. Lorsqu'elle arrive, il y avait déjà des gens qui étaient déjà prêts, parce qu'au village là-bas, ceux qui ont fait le village, nous on est nés au village, on a grandi au village. À partir de 5 h 30, il y a des gens qui sont là. Eux, ils veulent manger rapidement pour se préparer à 6 h du matin pour prendre la route du champ. Donc voilà, à 5 h 30, elle arrive, il y avait des gens qui mangeaient, les clients, et elle rentre, elle vient, elle dit, ta maman, elle dit non que ma maman était dormie, elle s'est tapé la porte, boum, boum, boum. La vieille dit, c'est qui? Elle dit, c'est moi. La vieille dit, mais tu viens voir, elle dit, c'est toi, je suis venu voir. La vieille ouvre la porte, elle dit, devant les clients, elle dit, ma soeur, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas contre toi, hein. Mais ta maman là, c'est qui est arrêtée là, ce qu'elle a fait là, il faut lui dire, elle déteste ça. Elle dit, mais la maman a fait quoi? Elle dit, non, la mémé en question, ta maman, tu es là. Autrefois, elle est venue me parler qu'il ne faut pas, je vais dormir sous baobab. Mais elle est venue me poursuivre dans mon rêve avec la machette. Mais je l'ai évité. Je l'ai laissé parce que c'est une mémé. Mais la prochaine fois, maman, regarde-moi bien. Si je te vois dans mes rêves encore, tu viens m'attaquer là. Ah, ce que le lendemain, tu ne vas plus te réveiller. Hein. Ce que le lendemain là, ah, tu ne vas plus te réveiller. Hein. Parce que dis-toi que là, je vais courir ton âme. C'est là la jeune dame en question qui vendait, qui avait son restaurant, elle a dit, ah, à chaque fois j'interpellais les gens, je disais non que ma maman là, c'est une grande sorcière. C'est elle qui fait qu'aujourd'hui j'ai un restaurant ici au village. Sinon moi-même, c'est là maintenant vous allez voir. Mais si toi-même ton avenir même était boycotté là, tu vas mettre la faute sur ta maman, c'est une sorcière. Elle dit, vous voyez, à chaque fois qu'elle disait non que oui, ma maman c'est une sorcière, vous venez me dire non que oui, moi ma maman, je suis là accusé maman, voici celle-là, est-ce qu'au village ici là, si toi tu ne t'adresses pas à celle-là, est-ce qu'elle peut s'adresser à toi? On dit non, vous voyez. Il a dit ma maman c'est une sorcière. Il dit, les gens disent, hé ma mémé, on dit mémé mais elle n'a pas dit, si quelqu'un t'accuse, pour dire non que ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire ça là, c'est-à-dire toi tu n'as pas fait quelque chose et puis quelqu'un vient t'accuser. Tu vas quand même te défendre. On dit la mémé n'a pas branché un mot. Boum. Elle regarde la dame là qui est comme ça. Quand la dame là fini de parler, là, elle a fini. Elle l'insulte, elle dit la prochaine fois là, si tu es femme là, viens dans mon rêve. Baobab là c'est pour toi. Baobab là c'est pour toi. Vos sorcelleries que vous faites dans les baobabs là. Moi, je nettoie, même si c'est vos villas, même si c'est vos pistes d'atterrissage, moi, je nettoie et puis je viens me reposer. Il dit, elle là, on nie la dame en question. Oui, cette dame-là, on nie la mémé. Après, elle a pris sa route, elle allait à la maison. On dit, depuis ce jour-là, on dit, la dame même là, quand elle voit la jeune fille en train de passer à gauche, elle passe à droite. Quand la jeune fille passe à droite, elle passe à gauche.
Tellement qu'elle avait honte. C'est une vraie honte, elle est venue sur sa vie. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent que vraiment, quand vous êtes au village, oui, quand vous êtes au village, il y a des choses qu'on ne doit pas jouer. Il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment dire non, que tu peux faire ceci. Oh, oh. Tu as fait ça là, mon frère, ou maman, tu as pris balle perdue pour lui. Si tu as fait ça là, balle perdue, mais va te traverser, toi-même tu vas t'asseoir comme ça, et puis tu as dit, hé, j'ai fait quoi au bon Dieu? J'ai fait quoi à qui? Et puis au Dieu là, tous ces malheurs sont en train de m'arriver. Mais tellement que l'ignorance est dans notre corps. Tellement que l'ignorance est dans nos corps. On néglige tout. Dans nos têtes, on dit, oh, nous sommes au 21e siècle. Donc là, vraiment, le passé, là, ça, c'était à l'époque. Mon frère, s'il n'y a pas époque, là, est-ce que tu peux trouver présent? S'il n'y a pas époque, là, est-ce que tu peux trouver présent? Moi, où je suis là? Il ne faut pas jouer la comédie. Quoi. Je le dis en question. On dit Adam et Ève. Moi, il dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je te dis la vérité. Adam et Ève, eux, ils ont mangé la pomme. Moi, quand ils mangeaient la pomme, ils n'étaient pas là. Si ces pommes-là, moi-même, le jour est descendu, il y a les pays aux pommes. Je vais te donner. Je ne sais pas si c'est combien de pommes qu'ils ont mangé. Moi, je vais te donner. Parce que là, les malédictions sont en train de frapper tout le monde. Ah oui, on paye les pommes, on va te donner, on va rembourser ça. Adam et Ève. Moi, je ne connais pas Adam. Je ne sais pas Adam là. Adam, c'est Adam. Ève là, je ne sais pas si c'est qui. Les péchés là, c'est si nous. Qu'est-ce qui se passe? On paye. Moi, mais j'aime manger pomme. Et puis pomme, et puis dit Dieu, on mange ensemble. Et c'est que mes péchés là, tu vas laisser. Oui. On n'a pas vu, mais c'est lui, on prend les pots cassés. C'est ça qui est là. S'il n'y a pas un passé, c'est qu'il n'y aura pas de présent. Quand on vous dit, oui, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ben, vous allez dire, donc, oui, nous là, nos générations, il n'y en a pas. Nos générations d'aujourd'hui, là même, est plus pire que les générations de nos grands-parents. Je le dis et puis je le répète. Nos générations est plus médiocre que les générations d'avant. Génération d'avant, là, eux là. Remarquez très bien, avant là, même quand on dit non, telle personne a douf, telle personne est décédée. Est-ce que si on te dit, dans le village en question, quelqu'un que tu connais, faites l'expérience, et moi, il n'est pas dit ceux qui sont nés tout dernièrement là, ceux qui ont vécu, moi c'est de ceux-là je parle. Quand on dit telle personne est décédée dans le village, même quand tes parents te disent, va m'épuiser l'eau, ou soit va m'épuiser, c'est-à-dire va chercher ça là dans la maison, mon frère, tu as quel des parties? C'est-à-dire la personne met son image même dans ta tête et puis tu dis, on dit il est décédé. Et si tu peux aller là-bas, tu as peur. Et quand on te dit telle personne est décédée, soit c'est un vieillard qui est malade, et puis il a duré dans sa maladie, et il est mort. Là on peut comprendre, la maladie l'a emporté. Mais de nos jours, c'est les jeunes maintenant qui accélèrent. C'est les jeunes maintenant qui ont guidon, c'est-à-dire qui ont guidon des motos et des vélos. Maintenant ils ont volant même d'abord. Volant de la mort, eux ils ont ça. C'est-à-dire eux ils s'en foutent, leur vie la main leur dit rien. C'est-à-dire rien. Quand tu vas parler, c'est le passé, mon frère. S'il n'y a pas passé, il n'y a pas présent. Dans la vie là, si tu n'as pas un passé, mon frère, tu ne fais rien dans ta vie. C'est le passé là qui doit c'est le passé là qui doit vraiment t'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète que quand tu arrives dans ton village, d'abord, demande à le chef de votre famille, montre-moi les rouages de là. Parce qu'ils savent pourquoi les parents ont décidé de dire, c'est lui là qui est le chef de votre famille. Ils savent. Mais si je vais te jouer au crabe pour dire moi que je ne suis pas dedans, le chef même de votre famille, mais quand lui-même il est dedans la main, lui-même il va dire, voilà, voyez quelqu'un qui on va manger à un bruit ralenti. Et vous connaissez, tu as en train de manger crabe, mais et puis tu ne veux pas que les gens entendent, mais tu t'as couroko. Tu t'as couroko, c'est quoi ils vont te manger? Faites attention. Je le dis et je le répète. Il n'y a pas une famille sur cette terre, surtout en Afrique, même partout, en Afrique même d'abord, où il n'y a pas la sorcellerie. Même en Europe, partout, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y en a pas. Mais si ton tour n'a pas quoi arriver,
On t'a pas encore bipé, tu dis, oh, il n'y a rien, c'est faux. C'est qui sera dit, mais ça n'a qu'à arriver à ton tour. C'est là, tu dis, qui est? Tu dis, où, hein? Regarde la sorcellerie, mais ça existe dans ma famille. C'est comme ça. Donc faites attention. Quand vous arrivez dans votre village, même dans votre quartier, ça soit en ville, quand vous voyez mendier, où toutes les personnes qui sont dans le quartier sont se reposer, sont jouer à Wally, les jeux, etc., etc. Mon frère, si tu viens d'arriver dans le quartier en question, évite même d'abord d'aller te reposer ou soit d'aller papoter là-bas. Évite ce coin-là. Évite l'endroit ça là. Sinon, c'est pas bon. Ta vie va tourner en rond. Est-ce que vous m'écoutez? Quand vous arrivez à quelque part, quel que soit en ville, quel que soit au village, où vous voyez des gens sont se réunis pour parler, pour causer, pour dire de n'importe quoi, évitez ce coin-là. Mais si ce n'est pas l'arbre, mais si c'est une place où il n'y a pas l'arbre là-bas, où des jeunes gens ont l'habitude d'aller s'asseoir pour faire leur Congo, ça, évite même d'aller poser tes pieds et d'aller mettre tes fesses là-bas. Sinon, ce n'est pas bon. C'est un conseil que je vous donne. Maintenant, si tu veux te jouer au crabe, tu veux dire que ce que Russie a traité de dire, c'est faux là. Va tester. Ah oui. En anglais, on appelle ça, il y a test on, right? Il y a test on. Il y a right hold the test on. Est-ce que vous comprenez? Voilà. I heard the feel hard here. C'est-à-dire, si tu veux vraiment, est-ce que vous avez déjà vu la mort des crabes? Quand crabe là, quand il est vivant, il est comme ça. Mais une fois qu'il meurt là, ses pinces là tombent broco. C'est comme ça, il est dit en anglais. Il y a crash hard, des crabes hard. Il y a aussi, non, ton anglais là c'est tellement brodé. Ah Seigneur, bon, je vais m'arrêter là la fin. Si vous voulez apprendre des cours d'anglais, venez. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans web, dans l'autre page comédie, vous allez apprendre le vrai anglais là, anglais brodé là, et brut là, c'est là-bas. Voilà, donc où on est là? Excusez-moi, si vous voulez aussi, je peux parler en créole. Hein. Bon, on est dedans. Nous qu'à pas changé, mais moins qu'à changer. Donc la famille, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier aussi de partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.